Bastien. Alors, selon IRCC, nous sommes plus de 30 000 couples en attente. Les Québécois ne vont pas, du jour au lendemain, parce que leur gouvernement instaure des délais prohibitifs, cesser de voyager et de tomber amoureux. Québec réunifié se veut la voix de ces couples et nous demandons au premier ministre et à son cabinet de nous respecter et surtout de respecter notre autonomie. Le Québec est une nation qui tient à l'égalité des genres. Il est inconcevable, dans une société libre et démocratique, que le gouvernement s'ingère ainsi dans la vie privée et familiale de ses électeurs et contribuables. Nous demandons donc à ce que notre droit à l'autonomie soit reconnu et respecté et à ce que nous soyons traités avec le même respect que nos concitoyens canadiens qui, eux, attendent autour d'1 an pour commencer leur vie commune au pays. Les délais à venir, qui iront jusqu'à 10 ans, dans le pire scénario, condamneront les Québécois expatriés à le rester et forceront ceux qui sont ici à quitter le Québec. Le gouvernement du Québec doit autoriser IRCC à traiter les dossiers sélectionnés par le Québec sans mise sur pause arbitraire. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration doit reprendre les émissions de CSQ dans la catégorie du regroupement familial. Les délais sont tels qu'il est possible de mourir sans voir le dossier de son conjoint réglé. Le 27 novembre 2023, une maman gatinoise, Ibtissem Koulali, est décédée alors que son conjoint n'avait pas sa résidence permanente. Les enfants d'Ibtissem sont maintenant tributaires du processus d'immigration humanitaire pour leur papa. De tels drames ne doivent pas être facilités par la bureaucratie étatique. C'est une question de volonté politique. Les parrains du Québec ont la capacité d'accueillir leurs conjoints. Il est temps que le gouvernement fasse preuve de bonne volonté et reconnaisse que ce sont des Québécois qui ont sélectionné ces immigrants, comme Jean-Sébastien l'a fait, comme je l'ai fait. Merci infiniment pour votre temps.